licorne, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui c'est la fiesta parce qu'aujourd'hui je vous présente le nouveau mascara de chez Zao. Ouais, je sais, ça paraissait impossible, on se disait quand est-ce qu'il va arriver ce mascara? Et ça y est, il est entre mes mains, il est là. Tadam! Donc il faut savoir que chez Zao vous aviez déjà deux mascaras. Vous aviez le mascara volume et le mascara structurant. On a eu de mauvais retours parfois sur le mascara volume. Il faut savoir que ce mascara va bientôt être arrêté justement au profit de ce nouveau mascara qui s'appelle le mascara Aloe Vera. Pourquoi Aloe Vera? Tout simplement parce qu'il contient de l'aloe vera qui a une fonction hydratante, aussi apaisante. Donc ce qui permet, si vous avez les yeux sensibles etc, ça évite les rougeurs, les tiraillements et ça donne vraiment du confort. Et vous avez également de l'huile de ricin à l'intérieur. Comme ça vous avez un effet soin en plus, c'est-à-dire que non seulement vos cils vont repousser plus facilement si vous les perdez, de toute façon on en perd toujours un petit peu, c'est évident quand on se démaquille et même au quotidien, les cils se régénèrent comme la peau. Ça va permettre également que vous ayez un peu plus de cils, si vous mettez le mascara régulièrement, si vous avez peu de cils, vous en aurez un petit peu plus. L'huile de ricin est connue pour ces choses-là et c'est vrai que c'est super. Donc là aujourd'hui je me présente à vous sans mascara. Comment vous dire que c'est un petit peu délicat et surtout c'est juste horrible, mais ça vous permet de vous rendre compte vraiment de l'avant-après. Le mascara c'est vraiment le plus important. On ne met pas d'eyeliner sans mascara, on ne met pas de fard à paupières sans mascara. Après tout dépend de ce que vous faites dans la vie. Si vous êtes mannequin, vous faites des défilés, parfois il y a des maquillages un petit peu différents qui nécessitent de ne pas mettre de mascara, mais le mascara c'est vraiment le plus important. Donc voilà, voilà ma tête sans mascara, c'est un peu bizarre. Donc j'ai fait mon teint, j'ai mis du mascara, j'ai fait ma bouche. Si vous voulez avoir les informations des produits que j'ai utilisés, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et du coup je vais vous montrer un petit peu le résultat avec ce nouveau mascara. Donc le mascara 0,85 et 0,86, celui-ci va rester. Et le volume, le 0,80 et 0,81, donc noir et brun, vont s'arrêter au fur et à mesure. Sachez également que maintenant les mascaras tous seront rechargeables. Et ça c'est vrai que c'est super parce qu'on l'attendait. C'est vrai que c'est embêtant à chaque fois de devoir racheter tout l'emballage. Donc du coup maintenant vous n'aurez plus qu'à enlever directement le produit quand il est terminé et vous mettez directement la recharge à l'intérieur. Donc là c'est la recharge du marron, mais ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et surtout ce qui est bien c'est qu'on voit vraiment que c'est bien rempli. Donc ça vous êtes sûr aussi de ne pas vous faire avoir parce que la plupart des marques ils s'en fichent complètement. C'est vrai que chez Zao ils mettent vraiment un point d'honneur au niveau de l'honnêteté de la quantité des produits utilisés et des produits utilisés. Chose qui n'est pas le cas dans beaucoup de marques et surtout pour l'environnement, les animaux et votre peau. Donc c'est pour ça que Zao c'est vraiment la solution parfaite pour vous, pour le maquillage en France. Donc comme vous pouvez le remarquer, ce sont en fait des spirales qui sont beaucoup plus épaisses. Et on voit rien qu'en regardant la brosse déjà qu'il y a beaucoup plus de matière dessus. Vous avez donc deux couleurs, hein, brun et noir, comme pour les autres mascaras. Il n'est pas prévu pour l'instant qu'il y ait d'autres couleurs. Et ce qui est bien également, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait il est légèrement courbé. C'est très très léger, mais ça vous permet d'avoir une meilleure prise lorsque vous agrippez en fait vos cils avec votre main. Il dépose beaucoup plus de matière. Moi jusqu'à présent j'utilisais toujours les deux autres mascaras de chez Zao quand je me faisais les cils. Si je mettais que le volume ou que le structurant, j'avais pas l'effet que je souhaitais, je mettais l'un par-dessus l'autre et là j'étais super contente. Maintenant avec celui-ci je suis sûre que c'est vraiment la réponse parfaite pour les personnes en tout cas qui aiment avoir un effet intense et qu'on voit bien les cils, c'est vraiment le mascara idéal. Moi je vous conseille comme tous les mascaras de l'appliquer sur le cil puis ensuite sous le cil en faisant des zigzags et de terminer avec la pointe du pinceau avec vraiment les petits cils qui sont en coin externe pour vraiment étirer le regard. Et si vous avez beaucoup de cils en bas ou beaucoup de cils en général, vous ne faites pas les cils qui sont en bas. Voilà, c'était le mascara Zao, non je rigole. Et si vous n'avez pas beaucoup de cils en bas ou vous vous maquillez beaucoup, vous voulez un effet hyper intense, un peu effet œil de poupée, là dans ces cas là vous pouvez mettre du mascara en bas. Donc quand on met le mascara en bas, pareil, dernière étape pour mettre le mascara, vous partez de la moitié des cils et non pas de la racine et vous faites des petits zigzags vers le bas, de la moitié vers la pointe et vous ne passez qu'une fois. Sinon ça fait des paquets en bas, ça fait pas joli. C'est sympa Twiggy, mais bon, ce mascara met beaucoup de temps à sortir parce que Zao met un point d'honneur à sortir des produits de bonne qualité, qui soient de bonne tenue, qui soient vraiment intenses au niveau de la couleur. Voilà, ils ne sortent pas un produit comme ça en claquant des doigts, ils veulent vraiment que le produit soit super. Et maintenant que la marque commence à vraiment prendre de l'ampleur, ils vont sortir des produits de encore meilleure qualité car grâce à vous c'est possible. Ils peuvent faire des produits qui sont encore de meilleure qualité, qui sont plus intenses et aussi qui donnent plus d'effet. Vous avez parlé du mascara waterproof il y a quelques temps. Il est toujours d'actualité, il avait été en test etc. Le problème c'est que
il mettait rien sur les cils en fait. Donc oui, il était waterproof, mais il mettait pas assez de matière sur les cils. Du coup là ils sont en train de le refaire. Pareil hein, pour le rouge à lèvres rouge, ils ont trouvé la plante pour remplacer la cochenille et pour faire le rouge, mais l'odeur ne convenait pas. Donc pareil, ils sont en train de retravailler le produit. Donc c'est long, je sais, mais une fois que les produits seront là, vous serez hyper contents. Donc c'est vraiment de l'attente pour après un maximum de résultats et de plaisir quand vous allez appliquer les produits. Dernière chose que j'ai oublié de vous dire, il y a du beurre de karité aussi dans ce mascara pour la nutrition de vos cils. Et oui, je ne mets que des mascaras chimiques qui rendent les cils secs une fois que la matière a séché. Malheureusement, c'est pas super bon pour les cils et après quand on se démaquille, ça a tendance à les casser, à les sensibiliser. Au moins avec ce genre de produit, quand vous allez vous démaquiller, ça va glisser tout seul. Et du coup vos cils ils vont garder de la nutrition, donc le beurre de karité c'est super bien aussi pour les cils. Donc je vais vous montrer l'application, le résultat beauté. Bien sûr en fonction des cils ce sera différent, mais voilà, moi j'ai des cils assez fins et longs, donc là ça va vous permettre de vous rendre compte en tout cas pour mes cils, mais vous inquiétez pas, il va à beaucoup de personnes. Vous secouez bien votre mascara avant chaque utilisation, c'est super important. Ça permet de bien mélanger toutes les molécules ensemble et toutes les plantes. Car contrairement à un mascara chimique, le problème c'est que si vous le mélangez pas, vous allez mettre moins de matière. On commence toujours par le dessus des cils. Une fois que vous avez appliqué votre mascara, je vous conseille de brosser vos cils, surtout si vous avez des cils longs comme moi parce que ça fait plus facilement dépaquer, afin de vraiment avoir un effet cils à cils. Ce qui est bien aussi avec cette brosse, c'est qu'on a plus un effet cils à cils qu'avec les autres mascaras de chez Zao, parce que comme il y a plus de matière et que les spirales sont plus épaisses, c'est plus facile de séparer. Mais je passe juste un petit coup histoire de vraiment avoir un effet plus naturel. Donc voici le mascara Aloe Vera, le résultat avec seulement une seule couche, ça vous permet vraiment de vous rendre compte du résultat. J'ai fait exprès de pas mettre plusieurs couches, parce que normalement j'en mets beaucoup moi des couches de mascara, j'aime les cils très intenses, mais déjà rien que comme ça je trouve que mes cils sont super. Donc quand on n'a pas le temps le matin au moins on sait qu'en une couche on peut avoir des jolis cils, ce qui n'est pas forcément le cas avec la plupart des mascaras qu'on peut connaître. J'ai fait exprès également de mettre juste de l'eyeliner, de pas mettre de fard à paupières pour que vous voyez vraiment le résultat des cils sur la paupière, pour voir que ça monte bien, que ça dessine bien les yeux, que ça structure. Donc moi vraiment je suis complètement convaincue, surtout qu'une fois qu'il est appliqué il sèche super vite. Donc même s'il pleut un peu ou si on pleure un peu, il coule pas, enfin, il sèche vraiment super rapidement. J'ai été super étonnée de ça la première fois, parce qu'en général les mascaras bio et même les mascaras de chez Zao en général ont tendance justement à mettre du temps à sécher. Donc là vraiment j'ai été assez surprise la première fois que je l'ai utilisé. Le noir il peut aller à tout le monde, le mascara noir, et le brun plutôt pour des yeux plutôt clairs, des gris, des yeux bleus, des yeux vert clair. Ou alors quand vous êtes maquillé de façon hyper naturelle l'été, que vous voulez juste un effet nude, dans ces cas là si vous avez les yeux marrons vous pouvez mettre le mascara marron. Désormais vous me retrouverez sur YouTube une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines en fonction du timing que j'ai et également du timing de ma vidéaste, car nos plannings font que on n'a pas forcément le temps de faire le tutoriel toutes les semaines. Donc je suis désolée si parfois on est un peu moins présente, c'est pas parce qu'on n'a pas envie, au contraire on adore et puis on voit que ça commence à bien plaire, donc on voudrait en faire plus. Mais du coup là, niveau timing ça va être compliqué et on préfère la qualité à la quantité, donc du coup on en fera un tout petit peu moins, surtout qu'il y a pas mal déjà de vidéos qui ont été faites. Donc je vous invite à les regarder s'il y a des thèmes particuliers que vous souhaitez regarder. Donc je vais continuer les semaines prochaines à vous faire des tutoriels par rapport à vos demandes que vous m'avez fait sur Facebook à l'époque. Écoutez, je vous dis soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Et je vous fais plein de gros bisous sur vos petits cils. À bientôt!